Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je partage avec vous une de mes journées, une journée de maman, une journée bien chargée. Voilà, on va commencer la journée avec les enfants ici et je vais préparer leur repas pour midi. Ils mangent à l'école. Alors pour les pâtes, je les avais déjà fait cuire le soir. Et là, le matin, donc on s'est réveillé à 7 heures et j'ai juste rajouté, comme vous voyez, un peu de maïs, un peu de salade de thon et de surimi, un peu de mayonnaise, du sel, du poivre et je mélange tout ça et je le remets dans leur boîte. Alors il faut savoir que je ne fais pas ça tous les matins évidemment. Le plus souvent je prépare des tartines ou des sandwichs, ça dépend. Et voilà, avec un peu de légumes, avec un peu de fruits. On fait avec ce qu'on a à la maison le jour même. Et voilà, un peu donc de fruits, si j'ai mis des raisins. Et pour la boisson, c'est toujours de l'eau, je ne donne pas de jus pour l'école. Voilà, j'essaie d'éviter tout ce qui est boisson sucrée. Et voilà, nous voici sortis prendre la route de l'école. Et voilà les amis, après avoir déposé les enfants à l'école, donc je viens de rentrer. D'habitude, je vais faire mes courses directement après les avoir déposés. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire la liste de mes achats pour les gâteaux que j'ai pour ce week-end. Donc voilà, j'ai pris le temps de revenir à la maison pour bien prendre le temps de tout noter. Ce qu'il me manque, faire la liste, on fait l'inventaire de tout ce qu'on a. Je vais regarder tout ce que j'ai dans mes placards pour ne rien oublier. Et voilà, comme ça, je pourrais aller acheter tout ce qu'il me manque. Évidemment, je pense aussi au design final du gâteau. Donc, je pense aussi à ce qu'il me faut pour la déco, s'il me manque des colorants, s'il me manque de la pâte à sucre, s'il faut des fleurs, etc. Donc voilà, alors moi, le temps de prendre mon café, de me faire ma petite liste et je vous emmène avec moi juste pour vous montrer plus ou moins les courses et les produits que je prends en général. Alors je vais généralement à la même enseigne, en tout cas pour ce qui est chocolat, beurre, crème. Je prends tout le temps du magasin Colruyt. J'ai déjà testé quelques chocolats d'autres magasins, j'aime pas trop, je me suis vraiment habituée aux produits de chez Colruyt et après au niveau du prix aussi, je trouve que c'est le plus intéressant. Donc voilà, dès que j'ai fini ma liste, je vous emmène avec moi. Alors je vais d'abord écrire les goûts pour chaque gâteau. Comme ça, je sais chaque gâteau à quoi sera-t-il fait. Donc pour le 1, j'ai une génoise au cacao avec une ganache montée au chocolat blanc avec un kurde à la framboise et avec une crème au beurre à la meringue suisse comme couverture. Pour le gâteau numéro 2, j'ai une génoise à la vanille, j'ai une ganache montée au chocolat au lait, j'ai un supplément de Ferrero Rocher en morceaux et j'ai toujours ma crème au beurre à la meringue suisse. Allez, maintenant vite regarder tout ce qui me manque. Évidemment, je commence par bien regarder chaque chose et je vérifie. Par exemple, cure de la framboise, je vais aller regarder si j'ai encore des framboises surgelées. Je pense que j'en ai plus d'ailleurs. Et je vais faire ma petite liste avec voilà tous les ingrédients que je dois acheter. Donc sûr et certain, je commence par le beurre car je n'en ai plus. Et comme je vous ai dit, le beurre, c'est toujours du beurre à minimum 82% pour faire la crème au beurre. Voilà, ici, j'ai noté ce qu'il me manque. Donc, en fait, il ne me manque pas grand-chose, mais je vais quand même vous montrer les produits que je prends habituellement du magasin Colruyt, dont vous m'avez déjà posé plusieurs fois la question. Donc, je vous montrerai tout ça une fois que je serai là-bas. Alors j'ai juste oublié de dire que juste après avoir fait mes courses, je vais vite passer car j'ai rendez-vous avec une jeune femme qui a un petit projet, donc qui vend des
colliers, des colliers traditionnels, des colliers marocains, de très beaux colliers d'ailleurs. En tout cas, je vous en dis pas plus. Vous verrez tout ça une fois que je serai là-bas. Voilà, je veux juste l'encourager à mettre en avant son projet et aller plus loin. J'aime vraiment beaucoup, surtout les femmes qui ont comme ça des projets, qui s'investissent, qui veulent être auto-entrepreneuses et qui prennent leur vie en main. Et voilà, qui se donnent les moyens d'arriver. On peut commencer avec quelque chose de très petit et pourquoi pas arriver plus tard à de très grandes choses, de très belles choses. Il faut juste se donner les moyens, il faut se donner la force et voilà, il faut travailler. C'est pas facile tous les jours. Donc voilà, dès que je suis chez elle, je vais vous filmer la petite collection qu'elle a. Elle ne fait que commencer et elle en aura d'autres évidemment. Elle va faire rentrer plein de nouveautés. D'ailleurs, elle va agrandir un peu son projet en apportant aussi des robes marocaines, des caftans, des lipsets à louer, donc pour la location. Et voilà, une fois qu'elle fera tout ça, je vais aussi le partager volontiers avec vous. Voilà, histoire de l'encourager, histoire de lui donner un peu de force et j'espère que vous serez nombreuses à la rejoindre sur sa page Instagram. Je vous laisserai le lien de sa page dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez aller lui donner un peu de force et pourquoi pas prendre des commandes de chez elle. En tout cas, elle livre partout en Europe. Voilà, je suis arrivée au Colruyt et je vais descendre faire mes courses tout de suite. Alors voilà, j'ai coupé le son car vraiment il y avait beaucoup de bruit de fond. Alors je vous montre d'abord le chocolat. Ici, les tablettes de chocolat au lait, c'est ceux-là que je prends pour mes ganaches. Ici, ils sont à 79 centimes, pratiquement 80 centimes. Les tablettes de chocolat noir, c'est ceux-là. Et ici, on a le chocolat blanc. Alors, c'est aussi celui que j'utilise pour les Magnum Cake, pour les Pop Cake. Et j'ai jamais de souci, je rajoute juste une petite goutte d'huile. Et vraiment, la qualité est très bien. Alors ici j'ai pris des Ferrero Rocher aussi, je trouvais qu'au niveau du prix ça allait très bien, 4,39 € c'était un très bon prix pour ce paquet là. Il y a aussi les plus grands paquets et ici normalement je prends des Maltesers, c'est pour les enrober de poudre dorée pour la déco de certains layer cake, donc j'ai pris cela à défaut. Alors ici je vous montre le beurre que je prends, c'est celui-ci, du beurre évidemment doux, non salé, 82% de matière grasse. Ils ont aussi celui-là qui est un tout petit peu plus cher. Déjà celui que je prends d'habitude, donc celui-ci était beaucoup moins cher que ça et voilà, ça a augmenté, tous les prix ont augmenté. Ça c'est une réalité donc dont on ne peut plus s'échapper. Voilà, ici je prends les œufs, j'aime bien aussi les œufs chez Colruyt car ils sont quand même assez grands et pour mes génoises vraiment ça me permet d'avoir une bonne grande génoise. Les macarons que je vais aussi peindre en doré. Et ici, c'est la crème que j'utilise pour les ganaches montées. Donc, c'est à 35% de matière grasse. Je vous montre aussi qu'il y a la crème à 40% de matière grasse. Voilà, elle se vend dans des pots de 1 litre. Et ils ont aussi celle de 30% de matière grasse. Celle-là, c'est bien pour les ganaches de couverture, par exemple. Voilà, ici, l'arôme à la vanille. Alors, moi, je prends à chaque fois celui-là car il est transparent. Pour ma crème au beurre, c'est juste parfait. Ça ne donne aucune couleur et je peux garder une belle crème au beurre bien blanche. Ici, je vous montre qu'ils vendent vraiment beaucoup de fruits surgelés, des fraises, des myrtilles, des cerises, des framboises. Par contre, ils n'en avaient plus, donc je retournerai sûrement demain pour vérifier. Et voilà, je viens de terminer les courses. Comme vous avez pu le constater, les prix ont augmenté pour les personnes qui connaissaient déjà les prix à la base. Mais là, je pense que c'est vraiment général, c'est partout, tous les prix ont augmenté. Moi, je le constate à chaque fois en faisant les courses, j'ai l'impression que ça augmente, mais vraiment petit à petit. Évidemment, derrière, forcément, tout va augmenter quand les matières premières sont plus chères. Évidemment, le reste va suivre, c'est logique, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, maintenant, quand j'ai fini mon tour de Colruyt, je suis juste passée aux Actions parce que j'ai l'Action juste à côté, donc j'aime bien faire un petit tour vite fait. J'ai trouvé quelques petites choses, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et sinon, je vais rentrer, je vais me changer pour pouvoir me rendre à mon rendez-vous. Et sur place, je vous montrerai les colliers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, je vais juste vous montrer ce que j'ai trouvé aux Actions. Bon, pas grand-chose, j'ai pas acheté grand-chose, honnêtement. À la base, j'étais partie juste pour un balai, car j'ai cassé mon balai. Et là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris.
En fait, aux Action, on va pour une chose et on ressort avec 20 choses. Alors, j'ai acheté ces lanternes-là. Ça, c'est nouveau. Je pense que c'est vraiment une nouveauté. Je ne les avais jamais vues avant. Je ne sais pas s'ils les avaient déjà. Donc, il y a la grande et la petite. Donc, moi, j'ai pris les deux. On peut prendre juste une seule pièce. Et c'est voilà, une petite déco orientale. Moi, j'aime trop tous ces petits motifs orientaux comme ça sur les petites décorations. Voilà, celle-ci, je pense que les deux, c'était 8 €, plus ou moins 8 € pour les deux. Voilà, soit ça sera placé dans ma chambre, soit dans le couloir, on verra bien. J'ai acheté aussi ce petit cœur trop mignon pour la chambre de ma fille. On verra où elle va le mettre, mais quand ça rentrait bien dans les couleurs de sa chambre, j'ai dit que j'allais prendre. Et comme j'ai pas encore terminé la déco des chambres et l'installation, bon ici plusieurs petites choses. J'ai trouvé ces petits ciseaux super fins et très petits et pas chers du tout. Je pense que c'était même pas 1 € pour couper. Enfin moi je les ai pris en tout cas pour découper mes feuilles en sucre quand j'ai mes impressions alimentaires. Car avec mes gros ciseaux, souvent je fais des gaffes et donc ceux-là ils sont très très fins et très précis. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des bougies pour mes lanternes. Et ici, j'ai pris un gros plaid. Ça, c'est pour mon fils. Le plus petit, c'est pour Louay. Et ça rentre dans le thème de leur chambre. Ici, avec le thème de l'espace et des astronautes. Voilà, apparemment, c'est fluorescent dans le noir. On verra bien. Celle-ci, c'était la dernière pièce. C'est pour ça qu'elle est ouverte, d'ailleurs. C'était la toute dernière pièce dans ce modèle-là. Et je pense que c'était aussi plus ou moins 8 €. Et voilà, et j'ai pris des bougies. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, quand je fais mes courses, et surtout quand je vais aux Action, je prends à chaque fois un paquet de bougies. Je ne sais pas, peut-être avec ce qu'on entend sur l'électricité ou quoi. Et puis je me dis, c'est toujours bien d'avoir des bougies en réserve. On ne sait jamais. Et voilà, et ici j'ai juste pris des petits chocolats Nutella et un grand paillasson que j'ai pris pour mon entrée. Car maintenant, avec la pluie, avec le mauvais temps, quand les enfants rentrent, c'est une catastrophe. Donc j'en avais un plus petit, mais c'est pas pratique du tout. J'en ai pris un plus grand. Bon, trêve de bavardage, je vais me changer et je vais vous filmer les petits colliers. Et ensuite, je vous reprendrai à la fin de la journée quand je rentrerai chez moi. Et voilà les filles, je suis arrivée chez Ilham. Donc c'est la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, elle vend de magnifiques colliers. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de partager tout ça avec vous. Alors certainement, vous les avez vus passer, repasser sur Instagram. Voilà, c'est très très tendance, très à la mode ces derniers temps. Je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo ses coordonnées. Vous pouvez la contacter sur Instagram. Elle répond très très vite, elle est vraiment disponible. Donc voilà, ici il y a plusieurs sortes. Il y a des colliers qui sont un peu plus longs. C'est pas ras du coup ça, hein? Non. Voilà, ceux-là ils sont un peu plus longs et avec les boucles d'oreilles, regardez, c'est trop beau ça, avec une lipsa, un événement, une fête, ou juste comme ça pour une sortie. Vraiment, ça va faire la différence dans votre tenue. Et voilà, ici aussi, on a un autre modèle en blanc. Il y a celui-ci qui est aussi magnifique. Moi, j'ai trop aimé celui-là. Il est trop beau. Avec, hop, voilà, je fais des gaffes. Les boucles d'oreilles qui vont avec. Regardez, c'est trop beau. Et ici, un ras de cou. En bleu aussi, c'est une très belle couleur. Et ceux-là aussi qui sont trop trop beaux. Bah tout est beau en fait. Voilà, vous pouvez la contacter sur Instagram. Comme je vous ai dit, je vous laisserai tout dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, vous pouvez aussi lui faire juste un petit coucou si vous n'allez rien prendre de chez elle. Juste pour lui donner de la force et pour l'encourager à continuer ce petit projet. Voilà, j'aime beaucoup les personnes qui ont comme ça des idées de projets, qui veulent avancer dans la vie et qui tentent des choses voilà, pour aller plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Donc voilà, comme elle me disait ici, Ilham, elle peut en fait réaliser aussi les colliers selon votre demande. Il suffit de lui envoyer un message et de demander si vous avez un modèle précis ou une photo que vous avez vue sur Instagram ou autre. Vous pouvez lui envoyer tout ça, lui demander une couleur bien précise, un modèle bien précis. Et elle peut voilà, faire la demande et vous donner le collier vraiment sur mesure en fonction de votre demande et de vos goûts. La recherche des châtaigniers. Oui. Donc il y a des châtaignes, on fait la récolte des châtaignes en rentrant à la maison. Mais le problème c'est que tout le monde est déjà passé et il n'y a plus beaucoup de châtaignes.
Et là, vas-y, cherche. Louaï, t'as trouvé des châtaignes? Quelque chose? Maman, regarde. Comme le marron. Comme le marron. Regarde, ici, il y en a, regarde. Voilà, les ramasse. Très bien, Neila. Louaï, tu viens? Regarde ici, j'écrase. J'écrase ici, regarde. Viens les ramasser. Là, il y a des belles châtaignes. Prends-les. Oui. Ah, Neila, j'ai fait tomber. J'en ai fait tomber deux. Celle-là et celle là-bas. Je vais chercher encore un petit tour et on rentre à la maison. Hein. Maintenant que je suis rentrée, je vais préparer le repas. J'ai déjà tout préparé. J'ai coupé mes légumes. J'ai déjà mis les châtaignes à cuire. Donc je les mets juste dans de l'eau légèrement salée. Et voilà, je les laisse cuire comme ça. On peut aussi les mettre au four, mais voilà, les enfants n'aiment pas du tout quand c'est au four. Je vais préparer mon tagine de poisson. C'est facile, je vais tout mettre en une seule fois dans mon tagine. Alors j'ai coupé des carottes en rondelles assez fines. Hop. Et j'ai mis beaucoup l'ordre en fait par rapport à la cuisson. C'est les carottes qui prennent plus de temps de cuire. Un par un. De terre. Tu vas d'abord utiliser les grosses que j'ai ramenées. Et t'as faim? J'ai mes filets de poisson. Alors ici j'ai pressé un citron, on le voit ici au fond, un peu de persil, plus ou moins 2-3 cuillères à soupe. Il y a 4 petites gousses d'ail. Et je vais rajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du cumin, du paprika. C'est vrai, mais parfois... Du sel, du poivre. Toi aussi tu veux faire? Du cumin. Oui. Et du paprika. Voilà. Et on va rajouter un peu d'eau. Je vais le faire directement comme ça et mettre dans le tagine. Et les tomates alors? Hop. Les tomates, on va les mettre sur le poisson parce que les tomates, ça cuit super vite. Juste avec la chaleur, la vapeur, ça va cuire. Voilà, alors maintenant je vais le mettre sur le feu. Où est ça? Alors ça c'est les petites plaques en métal qu'on met sous les tagines pour éviter que ça casse. Et ben voilà, hein, ça c'est fait. On rajoute pas d'eau, les légumes vont lâcher l'eau, il y a déjà l'eau que j'ai mis avec les épices. Et aussi donc on a des tomates et voilà, tout ça, ça va lâcher beaucoup de jus. Et on va couvrir le tout. Voilà mes très chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai pas su vous reprendre directement face caméra. Évidemment, après une longue journée comme ça, on est super fatigué. Voilà le résultat de mon tagine, donc après cuisson. Une recette très simple et super facile à réaliser si vous avez du poisson en filet ou entier. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, que vous avez apprécié de visionner tout son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire, en me mettant un petit like pour ma vidéo. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous. À très très vite.